2, 1, go! Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une question d'importance. Comment puis-je annoncer le plus rapidement possible à ma copine Ariane, qui habite à San Francisco, que la dernière tendance à Paris, c'est le vert fluo? Je peux lui envoyer un mail, elle l'aura dans la minute. Grâce à Internet, on peut transmettre des informations en un temps record. Mais savez-vous comment ces informations peuvent circuler aussi vite partout dans le monde? Eh bien, l'information utilise le moyen le plus rapide. Elle est transportée par de la lumière. Et pour atteindre le destinataire, cette lumière est guidée dans des fibres optiques. D'ailleurs, vous en avez peut-être chez vous. Pour permettre des échanges toujours plus rapides, il existe différents réseaux de fibres sur lesquels la lumière possède différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire différentes couleurs. Le réseau par lequel j'ai envoyé mon mail transmet de la lumière à une certaine longueur d'onde. Disons que c'est de la lumière rouge. Ma copine Ariane, par contre, est connectée à un réseau différent, qui ne reçoit que de la lumière, disons, orange. Décidément, Ariane et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, comment l'information passe-t-elle de la lumière rouge à la lumière orange? Eh bien, l'information portée par la lumière va être transférée vers un signal électrique que l'on va ensuite retransformer en lumière d'une autre couleur. Et le passage par ce signal électrique ralentit considérablement la transmission de l'information. Ce n'est pas comme ça qu'Ariane sera la première à porter la touche française vert fluo outre-Atlantique. Alors, pour que demain, vous et moi, nous puissions transmettre des informations instantanément et, soyons honnêtes, regarder des vidéos sans attente de chargement, j'ai développé pendant ma thèse une autre solution. J'ai réussi à convertir directement la longueur d'onde de la lumière pour passer d'une couleur à l'autre sans intermédiaire électrique. Pour cela, j'ajoute au faisceau de lumière rouge un deuxième faisceau de lumière, cette fois-ci infrarouge. Ce faisceau de lumière infrarouge est généré par un nanolaser fabriqué spécialement dans nos laboratoires à l'aide des nanotechnologies. Grâce aux propriétés de ce laser, on va pouvoir mélanger les deux faisceaux de lumière rouge et infrarouge pour créer un nouveau faisceau de lumière à la longueur d'onde nécessaire pour atteindre mon destinataire. L'information reste donc toujours portée par la lumière et peut continuer de se propager aussi rapidement que possible. Que les fans de mode se rassurent donc, les dernières tendances parisiennes sont en route pour les États-Unis à la vitesse de la lumière. Merci.